Heureux de vous retrouver encore cette semaine dans le cadre de votre émission préférée, Infusion. Le Père est frustré. Il est vrai, nous sommes ses enfants, mais comme dans le naturel, tout père veut que son enfant réussisse. Mais nous remarquons que chez nous, les enfants de Dieu, rien ne va, ou rien ne semble marcher. Le père en est frustré, il se pose tant de questions par rapport à ses enfants. Pourquoi n'arrivons-nous pas à opérer? Ce n'est pas une histoire de puissance ou de don, parce que le Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi est plus puissant que toute autre chose. Alors, le constat est celui-ci. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à lire la Bible ou n'arrivent plus à l'ouvrir. Ils sont conscients tout simplement du fait que leurs professeurs ou leurs enseignants sont des modèles ou des experts en tout. Mais je voudrais ici, avec l'aide du Saint-Esprit, rappeler une chose. Si tu veux sortir de la tradition, commence un peu par méditer toutes les paroles de Jésus-Christ. Il a dit, dans Jean 12, 49 et 50, nous allons lire, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et au verset 50, il dit, « Je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Qui parle ici? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je ne parle pas de ma propre initiative. Je ne parle pas de ma propre volonté. Je ne parle pas de mon propre chef ou de mon propre fond. Mes paroles ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. C'est lui qui en est la source. Sachons que dès que le Saint-Esprit a commencé à contrôler Jésus, n'est-ce pas? Il n'a plus eu droit à n'importe quoi par rapport à ce qu'il doit faire ou par rapport à ce qu'il devait dire. Mais toi, malgré le Saint-Esprit en toi, pourquoi tu ne parles pas de sa part? Voilà pourquoi il y a tant de problèmes, n'est-ce pas, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc nous voyons ici, Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Et il doit dire, et il a dit uniquement les paroles venant du Père. Mais dis-moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui t'a envoyé? Ce n'est pas le Père qui t'a envoyé, ni Jésus, parce que après la Pentecôte, les choses ont changé. C'est le Saint-Esprit. Écoute ceci, le Père a envoyé le Fils. Le Fils, il a envoyé ceux qui étaient avec lui physiquement. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie toi et qui m'envoie aussi. Donc, à chacun son rôle, à chacun son travail. Le Père a parlé au Fils, le Fils a parlé au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aujourd'hui continue à nous parler. Nous voyons aussi dans Jean 6, 38, Jésus-Christ continue à dire ceci, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Comment veux-tu servir Dieu?
Donc, tu es venu dans le ministère pour faire uniquement la volonté de celui qui t'a envoyé. Et la personne qui t'a envoyé s'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton bishop, non. Ce n'est même pas ton pasteur, non. C'est le Saint-Esprit. Alors, si on regarde tout ce que tu fais, rien à voir avec le Saint-Esprit, rien à voir avec sa volonté, ni avec son mandat. Tu fais tout ce que les hommes te disent de faire. Tu fais ce que le couple pastoral te demande de faire. Même si c'est mauvais, tu ne fais pas par rapport à la volonté parfaite du Saint-Esprit. Eux, ils t'envoient faire des choses, ils t'envoient dire ou raconter des choses, mais eux-mêmes sont en train de se cacher et c'est toi qui as des problèmes. Donc Jésus a fait tout ce qu'il voyait et entendait auprès du Père. Qui t'a envoyé? Que t'a-t-il dit? Le Saint-Esprit, remarque une chose, il n'utilise pas les gens formés, non, c'est lui-même qui est le vrai formateur. Il utilise ou il envoie les gens que lui-même a formés. Voyez-vous? Et maintenant, les Juifs, ils étaient en train de se poser pas mal de questions. Un jour, voyant donc Jésus-Christ en train d'enseigner, ils se sont étonnés. La Bible nous dit dans Jean 7,15, les Juifs s'étonnaient, disant, comment, écoute bien ceci, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Donc on parle ici d'un étudiant. Il connaît les Écritures sans étudier. Mais toi, tu étudies sans connaître les Écritures. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Écoutez, étudier est différent de connaître les Écritures. Donc Jésus n'a jamais fréquenté. On ne l'a jamais vu dans une école biblique ou dans je ne sais quoi, dans l'école de rabbinique ou de qui, ni dans l'école de Anne, ni chez Caïphe, même Nicodème. Je crois qu'il a toujours regretté de n'avoir jamais eu Jésus comme étudiant. Parce que ce garçon a été formidable quand Nicodème s'était présenté devant lui. Donc, comment connaît-il les Écritures? Mais il n'a jamais étudié. Voici donc, mon frère, ma soeur, le secret d'un bon ministre de Dieu. Le secret d'un disciple de Jésus-Christ. Il connaît l'auteur des Écritures. Voilà pourquoi il connaissait les Écritures sans avoir étudié. Connaître l'auteur, c'est lui qui l'a inspiré en tout et pour tout. C'est vrai que vous ne m'avez jamais vu dans vos écoles, disait Jésus. C'est vrai que je n'ai point étudié. Mais comment connaissait-il les Écritures? Oh, alors qui en était la source? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons retourner dans ce que nous avons vu avant. Dans Jean 12, 49, quand Jésus disait, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Donc, la source de Jésus-Christ, c'était le Père lui-même par le Saint-Esprit. Donc le Père lui donnait une prescription et Jésus ne faisait que exécuter. Donc qui lui donnait ces paroles? C'était bien sûr le Père par le Saint-Esprit. Mais c'est le secret de réussite de Jésus-Christ. Vous savez que tout disciple accompli, n'est-ce pas, doit être comme son maître. Tel est Jésus, tel nous sommes sur la terre. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc nous avons bien aimé l'opportunité, l'occasion d'imiter cet homme de Galilée. Et au verset 50, il dit, les choses que je dis. Donc Jésus-Christ est venu uniquement pour faire la volonté du Père. Donc toi tu es là pour faire uniquement la volonté du Saint-Esprit. Et Jésus ne devait pas commenter les paroles que le Père lui donnait. Il n'avait rien à ajouter, rien à retrancher. Il ne pouvait même pas juger ces paroles-là. Il parlait en tant qu'un être humain. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Quoique étant libre de faire tout ce qu'il voulait, mais il était soumis à la volonté parfaite du Père. Pourquoi? Parce qu'il dit, je fais tout ce qui est agréable au Père. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas l'onction pour faire tomber les gens. Non, 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 non. Il parlait de sa relation avec son Excellence, le Saint-Esprit. Alors, pendant 3 ans et demi, vous allez remarquer une chose, il a formé ses disciples, n'est-ce pas? Y compris Judas. Il leur a donné son autorité, son pouvoir, mais
après la résurrection, vous allez remarquer une chose, hein, pendant 40 jours, Jésus n'a fait qu'enseigner sur le royaume. Il n'a chassé aucun démon, il n'a guéri aucun malade, il n'a fait aucun miracle. Même ses disciples, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'une fois que le temps de la transition finit, le Saint-Esprit maintenant devait débarquer. Mais à une condition, il devait attendre. Pas s'amuser, mais attendre jusqu'à ce que son Excellence le Saint-Esprit vienne habiter en eux et prendre le contrôle de toute leur vie. Vous n'avez pas besoin de puissance, vous n'avez pas besoin de dons, c'est vrai qu'ils sont importants, mais vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit. Vous devez le connaître et c'est lui qui est le distributeur de tout ce don, de tout ce que vous voulez. Donc Jésus était en train de leur dire, de la même manière que vous m'honorez, vous l'honorerez aussi. Qui est-il? C'est l'Allos Parakletos, l'autre consolateur, celui qui fait tout et qui fera encore de grandes choses dans nos vies. Voilà, tu as lié le Saint-Esprit, tu l'as abandonné, tu l'as négligé, tu l'as mis de côté. Mon frère, ma soeur, il est temps. Pourquoi tu pries? Pose-toi la question, mais tu as l'enseignant, tu as le docteur, tu as tout qui s'appelle son Excellence, le Saint-Esprit. Voilà mon frère, ma soeur, ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour dire n'importe quoi, mais nous sommes là pour vous encourager parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, prends les choses au sérieux. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour avancer. Voilà mon frère, ma soeur, soyez tous bénis dans la grâce, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.